Nike, je vous aime, putain. Yo les gars, j'espère que ça va. Nouvelle vidéo, on va pas parler d'une seule paire, bah déjà derrière moi il y en a deux. On va parler de 4 paires, donc je te les amène tout de suite. Air Max One OG Red, OG Blue, ensuite OG Obsidian et OG Aqua qui sont sortis très récemment pour ces deux-là. Je vais pas vous parler de l'histoire de ces paires, vous comprendrez de quoi je vais parler après, mais je vais pas vous parler de l'histoire de la Air Max One. Il y a des chaînes qui l'ont déjà fait, qui l'ont très bien expliqué tout ça. Allez voir, donc je vous mets ça en description, la chaîne de Linda RDM qui parle du coup de pas mal d'anecdotes en fait sur l'Air Max One, comment elles ont été faites, qui les a inventées, comment, l'inspiration, tout ça, il y a plein de trucs. Donc allez voir cette vidéo là, cette chaîne. Il y a plein d'autres vidéos, hein. Je pense que vous tapez Air Max One sur YouTube, vous aurez plein de reviews, de vidéos, d'infos sur ces paires là. Dans cette vidéo je vais vous parler du pack Anniversary OG qui est sorti sur toute l'année 2017 et pourquoi c'est selon moi, c'est vraiment selon moi, hein, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi forcément, mais pourquoi selon moi c'est une des meilleures initiatives de Nike cette année d'avoir ressorti ces 4 coloris OG. Il y a eu la OG Red qui est sortie le 4 mars qui a été réédité, hein. Il y a eu plein d'autres sorties qui étaient sorties en toute première en 1987. Ça a été réédité une nouvelle fois donc le 4 mars. Elle est sortie avec la Special Box qui est juste derrière, le sac, l'espèce de carte comme ça avec quelques infos à l'intérieur sur, je sais plus ce qu'il y a, ouais il y a des petites définitions, des sortes de croquis, tout ça, ça c'est sympa. Qui était vachement limité, moi j'ai pu l'avoir à la toute première sortie, on y reviendra après, il y a eu des restocks. Il y avait moins de 500 paires pour l'Europe sur Nike, donc faut savoir que c'est très peu, c'est même rien du tout honnêtement, hein, quand tu vois que les Yeezy... il y en a plusieurs milliers pour l'Europe et ça sold out super vite. Celle-ci c'était une sacrée galère, la cote a pas mal monté au début. Le 9 mars, il y a eu la OG Blue qui est sortie, donc comme la OG Red, hein, même packaging, le sac, etc. Donc voilà, sold out assez rapidement aussi, très peu de paires, hein, moins de 500 aussi pour l'Europe. Il y avait aussi des revendeurs, hein, il y avait pas mal de shops qui l'avaient, mais en tout cas pour Nike, il y avait vraiment très peu de paires. Donc ensuite, il y a eu un premier restock pour la OG Red, donc le 23 septembre, si je te dis pas de conneries. Sauf que là, il y avait juste la boîte spéciale, il y avait pas le sac et la petite carte. Apparemment, d'après certaines personnes, il y avait des petites différences aussi entre la première sortie et le restock. Bon, ça moi je peux pas trop te dire, j'ai pas les deux. Ensuite, le 19 octobre, il y a eu le restock de la OG Blue, donc comme le restock de la Red, il n'y avait pas les petits détails en plus. Très récemment, on a eu du coup, le 14 décembre, si je te dis pas de conneries, c'était jeudi dernier, la réédition de la Air Max One OG Obsidian et la réédition de la OG Aqua. Faut savoir quand même que la OG Aqua, c'est la toute première réédition depuis 1988, je crois qu'elle est sortie en 88 celle-là. Elle est dispo en taille homme aussi, enfin pour les hommes, parce que la toute première sortie c'était une paire réservée aux femmes, donc ça permet aux mecs qui ont des grands pieds ou qui font juste pas des tailles femmes, des petits pieds, d'avoir une paire qui ne leur était pas réservée de base. Et en plus la paire, je trouve le coloris est très cool pour l'été, c'est pas top là pour cet hiver, mais en tout cas cet été je pense que très bonne paire. Pourquoi pour moi c'est une des meilleures initiatives de Nike cette année. Donc pour les 30 ans du modèle, d'avoir réédité vraiment les 4 modèles d'origine. Ils ont réutilisé approximativement les mêmes matériaux. Donc déjà t'as le retour du shape un petit peu à l'ancienne, bon c'est pas exactement le même. Voilà, t'as un nouveau shape qui passe vraiment mieux je trouve, donc un peu plus arrondi au niveau de la toe box. Ils sont appliqués sur ces modèles là, la qualité est vraiment stylée. Les matériaux qu'ils ont utilisés sont trop cool. Ils s'emmerdaient plus en fait avec les rééditions qu'il y avait eu juste après. Les matériaux ils mettaient tout le temps la même chose. Ils ont remis un peu la languette à l'ancienne avec la double couture comme ça. Je sais pas si on verra bien, mais je pense que ceux qui ont des Air Max One OG chez eux, ils vont comprendre de quoi je parle. Sinon, il y a des vidéos, il y a forcément des gens qui en ont parlé, où ils montrent ça en détail. Moi, je vais pas le faire. Déjà parce que j'ai la flemme, parce que justement, plein d'autres l'ont fait. Donc voilà, ça t'incitera à regarder aussi d'autres personnes. Donc voilà, ils ont remis vraiment des matériaux presque identiques aux toutes premières, donc de 87 et 88. Donc tu retrouves le mesh qui est vraiment trop lourd, putain de bonne qualité sur toute la toe box. Tu retrouves cette espèce de nylon un peu brillant comme ça. Bon ça je crois que c'était quand même sur pas mal de rééditions, mais je suce les Air Max One, de toute façon c'est pas nouveau. Donc voilà, cette espèce de nylon brillant qui est vraiment propre. Comme j'ai dit, la double couture là pour la languette qui fait vraiment comme les toutes premières. Il y avait la Air Max One HOA, la OG Red et la OG Blue, qui était sorti en 2005 où il y avait aussi cette espèce de double couture là. Ce que je trouve aussi dommage cette année, c'est qu'ils n'ont pas fait assez d'Air Max One avec des toe box en mèche, putain. Si jamais Nike, vous voyez cette vidéo, ce qui est totalement improbable, l'an prochain, même si c'est pas l'anniversaire de l'Air Max One, je m'en bats les couilles, sortez des Air Max One avec des toe box en mèche parce que c'est cool. C'est 4 rééditions des 4 tout premiers modèles d'Air Max One, une des meilleures initiatives que Nike a eu. En plus, c'est pas comme s'ils avaient eu la bonne initiative mais qu'ils avaient tout foiré en mettant des matériaux de merde, des qualités éclatées, traces de colle partout. Moi sur mes
4 paires, j'ai bien vérifié tout ça, j'ai aucune trace de colle à chaque fois. Moi je trouve que les paires sont vraiment quasiment sans défaut. Des fois d'une paire à une autre, le shape est peut-être pas aussi bien. Alors attendez, je sais pas si ça se verra là-dessus, non ça m'étonnerait. De temps en temps, en fonction des tailles, en fonction des fois il y a des petits défauts de fabrication, les shapes sont pas forcément top comme certaines autres paires. Moi je pense que le principal sur ces paires là, c'est déjà le côté OG qu'ils aient réédité parce que c'est quand même assez ouf. Moi du coup je me suis rué sur tous les modèles OG parce que je suis un pigeon, mais c'est quand même assez ouf que du coup des gens comme moi aient pu choper les 4 coloris. Faut savoir que ça dans 10 ans, dans 5-10 ans ça aura vraiment une sacrée valeur je pense, sachant que le retail pour ces paires là c'est 140 €. Si tu comptes les 4, du coup si je calcule bien ça fait 560. Je suis vraiment un sacré pigeon là, c'est maintenant que je m'en rends compte en fait. Nike, je vous aime putain, quand je vois des rééditions comme ça, moi ça me fait plaisir. En plus, il y en a pas vraiment qui sont déçus, tu vois, en mode ouais putain Nike c'est des connards. Il y en a qui sont un petit peu déçus parce qu'ils ont pas forcément eu la chance d'avoir un shape propre comme d'autres personnes. Les 3/4 des gens sont conquis par la paire, enfin par les 4 modèles. Après forcément il y a des coloris qui plairont peut-être un peu moins, tu vois la Aqua. Pour l'hiver, c'est peut-être pas un coloris qui est ouf. Moi perso, je pense que je vais pas y toucher jusqu'à cet été. Je pense que c'est le coloris que j'aime le moins. Pourtant je kiffe, hein, mais c'est celui que je préfère le moins. Mais je l'ai acheté quand même parce que je suis un pigeon, tout simplement, voilà. En septembre et octobre, il y a eu des restocks des OG Red, OG Blue. Pour ceux qui n'ont pas forcément pu avoir, bon là quoi, je pense que tout le monde peut encore la choper. Elle est dispo encore un peu partout. Par contre, la Obsidian, c'est celle qui est partie le plus vite. Moi j'ai eu de la chance, j'ai été tiré au sort pour les 2 paires sur Nike. Honnêtement, attendez un petit peu parce que vous allez voir que il va y avoir du restock, il va y avoir des shops qui vont ressortir quelques tailles. Je pense que ça va ressortir. Je t'ai parlé globalement de mon avis sur ces paires là, au niveau de... de toute façon mon avis il peut pas être objectif quand je parle d'Air Max One, je vais forcément dire que c'est bien, tu vois. Surtout quand c'est celle-ci. Très bonne chose que Nike ait ressorti ces paires là. Pour moi, ces rééditions là sont mieux que toutes les précédentes. Vous dites-moi si vous avez chopé un des coloris, 2, 3, 4, si vous êtes des pigeons comme moi. Globalement, dites-moi voilà votre avis sur cette initiative de Nike d'avoir sorti ça à l'occasion des 30 ans de la Air Max One, parce que c'est pas rien, putain, 30 ans. Débattez dans les commentaires quel est votre coloris préféré de ces 4 Air Max One OG. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, petit like, petit commentaire pour donner ton avis, tout ça. Tu nous follow sur Twitter, sur Insta, comme ça on se marre bien, c'est cool. C'était Anto, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je pense peut-être fin de semaine, peut-être début de semaine prochaine, on verra bien. Bisous, bang bang.